Bonsoir. Ça va? Oh, excusez-moi, hein? Vraiment, les embouteillages ont fait que je n'ai pas eu le temps de m'habiller là-bas. Donc, excusez-moi, parce que comme je vous le dis, vraiment, ce n'était pas facile. Surtout au Gondwana, ici, il y a trop d'embouteillages. Madame, ça va? C'est bien mis? C'est bon? Ok. Non, franchement, embouteillage de Gondwana. Mon frère, jusqu'à même, il paraît que même le Conseil de sécurité de l'ONU a désigné l'année dernière le Gondwana comme premier pays exportateur d'embouteillages. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, non, tellement il y a embouteillage au Gondwana. Jusqu'à même, quand tu prends avion, même tu passes dans le ciel de Gondwana, tu reconnais que c'est au Gondwana que tu passes. Ouais. Souvent même là, tu es assis chez toi à la maison, tu prends le GPS et puis tu dis, bon, la voie est dégagée. À peine tu sors de chez toi, tu te rends compte que tout est rouge, embouteillage comme pas possible. Toi-même tu es là, tu dis, aïe, mais pourtant tout à l'heure là, le GPS disait que la voie était dégagée. GPS ça même va te répondre, ah, moi-même je suis étonné. C'est-à-dire que toi-même tu ne comprends rien. Non. Embouteillage. Et surtout, quand vous êtes dans un embouteillage, c'est en ce moment que vous voyez certaines situations. Le plus souvent, quand vous êtes dans l'embouteillage, remarquez très bien, vous êtes toujours en train de vous donner espoir. Et vous dites toujours à celui qui est assis à côté de vous, ça là, c'est pas loin. Tu vas voir, c'est tout près là. Et lui, il te dit, non, on n'a qu'à faire demi-tour. Tu dis, oh, c'est tout près là. Tu vas voir, c'est un petit truc. Et le premier réflexe qu'on a, c'est d'attendre que les gens qui viennent dans le sens contraire soient capables de répondre à nos questions. C'est en ce moment quand tu vois le premier à qui tu poses la question. Quand tu as la chance que c'est un homme assez normal, très concentré, à bord de son véhicule personnel, quand tu le vois venir, tu dis, mon frère, c'est comme un devant là-bas. Mais comme lui, il ne veut pas te choquer, il te dit, non, ben, c'est juste un petit accrochage. Ben, faut dire que la police s'attelle à dégager l'obstacle. Dans quelques moments, vous allez dégager. Donc toi, tu dis, il ne t'a pas dit, il t'a dit, c'est tout près là. C'est pas le. Pourtant, lui-même, il n'a pas vu devant là-bas. Mais si tu n'as pas la chance que tu tombes sur un conducteur de minibus qu'on appelle Baka, dès que tu le vois, quand tu dis, mon vieux, c'est comme un devant là-bas. Lui-même, il ne veut même pas que tu espères un peu. Il dit, mon vieux, c'est Genzen. C'est gâté même. C'est gâté, mon vieux. C'est 3 conteneurs avec des citernes et puis 4 cargaisons de marchandises. Mon vieux, c'est bouclé même. Si tu es malin là, il faut faire demi-tour. Et c'est là que toi-même tu cherches une issue pour pouvoir échapper à l'embouteillage. Tu es là, tu regardes à gauche, à droite. C'est là que tu te rends compte que au Gondwana ici, c'est pas sur toutes les voies on peut avoir déviation. Surtout si tu es dans l'embouteillage, que tu te retrouves sur la voie du pont à péage du Gondwana. Toi-même, tu es dans embouteillage, tu es dans un bouchon comme ça. Tu vois, poste à péage, mon frère, tu n'as pas envie de payer. Ton cœur est chaud, mais le président fondateur n'a pas trouvé de déviation avant le pont à péage. Tant que tu n'as pas payé les 500 francs CFA du président fondateur, mon frère, il n'y a pas d'issue de déviation. Donc tu es dedans comme ça et puis toi-même, tu sais que tu t'en vas payer, mais tu t'en vas quand même. Tu vas faire comment? Parce que le président fondateur, il ne s'amuse pas avec son argent. Il prend tellement l'argent au sérieux, jusqu'à même ils ont fait réunion pour dire qu'eux, ils ne veulent plus utiliser le franc CFA. Parce qu'en Europe, ils utilisent maintenant euro. Donc ils disent, si c'est ça, euro, ça finit par O. C'est que nous aussi, notre monnaie doit finir par O. Et c'est là ils ont pensé à éco. Et nous, au Gondwana, on a crié bravo. On a crié, au Gondwana, on a crié bravo. C'est du gâteau. Ils vont acheter notre cacao. On va boire de l'eau et puis on va gérer nos petites go. Mais depuis un moment, c'est le statu quo, l'ambroglio, un véritable quiproquo. On n'entend plus les échos de l'écho. On ne sait pas s'ils ont tapé poteau. Mais, quand tu vas à la CEDEAO, on te demande à la BCEAO. Quand tu demandes à la BCEAO, on te demande aux Occidentaux. C'est eux qui ont le dernier mot. Donc c'est une affaire de en haut. C'est que ça va venir par hélico.
ou bien par bateau, avec des matelots. On ne sait pas si c'est l'auto. On ne sait pas si c'est l'auto. De toute façon, moi, je ne suis pas papato. Je fais mon boulot. Je suis dans mon bureau. Je tiens mon micro. Vous êtes dans le tempo. Et puis moi, je casse les papos. Merci beaucoup. Merci.